Mesdames, Messieurs, Kodjoviam Etonou est déjà là, prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodjoviam Etonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. À moins de 24 heures, oui, de la date du 10 octobre. Qu'est-ce que nos confrères nous offrent aujourd'hui? Ouais, il y a beaucoup de titres au-delà donc de ce dialogue, fut-il politique ou national. Il n'y a que le Bénin sous les eaux. Dans le septentrion, les cours d'eau sont en train de dicter leurs lois aux apprenants et aux enseignants, mais à Tiémé, c'est plusieurs villages qui sont déjà sous l'eau du fait donc de la montée des eaux du fleuve Mono. Donc cela interpelle aussi bien les responsables au plan local comme au plan national, parce qu'il y a quand même une structure en charge de cette gestion des catastrophes et risques. Donc ils sont bien entendu donc avisés dans ce domaine et savoir ce qui se passe donc du côté du Mono. Notre cadre de vie, eh bien, vous savez, il y a de l'agence un peu partout. Également au niveau du cadre de vie, il y a une agence, mais dont les projets sont en souffrance. Il y a une structure étatique qui a pointé du doigt. C'est bien sûr Matin Libre qui en fait écho. Et dialogue, vous en avez parlé, oui. Pour quelle finalité? On se demande toujours. Intéressant. Alors, maintenant, nous allons démarrer avec la dépêche, dont je viens donc d'évoquer le titre comme cela, en manchette écrit invitation controversée du chef de l'État à une concertation politique. Ce dialogue, pour quelle finalité? C'est bien sûr l'avocat Fatiou Ousmane qui se demande véritablement à quoi servira cette discussion. Conditions imposées par le ministre de l'Intérieur à l'Union sociale libérale. L'USL s'oppose à l'exclusion de Sébastien Germain Ayavon. Montée des eaux du fleuve Mono à Tiémé, une dizaine de villages déjà sous l'eau. L'Afrique en marche. Non-obtention de certificat de conformité. L'USL évite le piège et refuse l'exclusion de Sébastien Germain Ayavon. Dialogue politique, il n'y a pas jure de talon. Selon Geraldo Gomez, après le discours du 20 mai 2019, le chef de l'État n'a pas tenu promesse. Et puis, limogeage donc des enseignants après l'évaluation diagnostique, le boycott total de l'opposition avec des actions, du moins, c'est bien sûr le responsable syndical qui estime ici que eh bien, de nombreux pères et mères de famille sont désormais affamés. Inondations, déjà de nombreux villages sous l'eau vers les inondations de 2010, s'interroge le journal Nouvel Observateur. Cette fois, toilettage des deux lois électorales polémiquées ou dialogue politique national. Éviter la confusion et recentrer le débat, puis dialogue politique toujours. Le gouvernement n'embrouille-t-il pas les citoyens? Suspension des enseignants, boycotteurs des dernières évaluations diagnostiques. Un crime de masse pour affamer des centaines de pères et mères, leurs familles, leurs enfants et parents également. Dialogue politique toujours après les FCBE. Un autre parti rejette l'invitation du chef de l'État. Actualité politique nationale qui sème le flou entre FCBE et le gouvernement. Matin Libre, agence du cadre de vie des projets en souffrance, le BAI pointé du doigt. Dialogue politique version talon. Pourquoi ça prend l'allure d'une assise nationale déguisée? Joël Litonji. Merci à vous, Kodjoviam Etonou. Nous allons y aller un peu là où vous vous êtes arrêté. Matin Libre qui s'intéresse à un dossier important, des projets en souffrance, le BAI Indécis. Oui, ça fait la deuxième fois que le journal revient donc sur cette structure que, entre-temps, il avait déjà qualifié de présidence bis. On se demande pourquoi ce titre. Aujourd'hui, un peu plus clair, le journal revient donc sur un ministère, le ministère donc chargé du cadre de vie, et pense que les projets à ce niveau sont en souffrance et que c'est le bureau d'analyse et d'investigation donc rattaché à la présidence de la République qui serait donc la structure qui fait traîner donc les pas pour ce qui concerne la réalisation des projets pour le bien-être des citoyens. Alors on se demande, dans une structure comme celle-là, le BAI, où des têtes pensantes sont quand même conviées à faire des propositions pour l'avancement des programmes d'action du gouvernement, surtout les projets phares donc, de ce programme,
comment ce BAI également, ce bureau peut constituer un frein à la mise en œuvre de ce projet. Alors, c'est là la grosse interrogation, ça devient donc compliqué. On se demande si véritablement le journal a raison, si les investigations sont véritablement menées et s'il s'avérait qu'effectivement le bureau d'analyse et d'investigation constitue donc un frein. Il revient donc au chef de l'État de savoir donc tirer les conclusions essentielles pour prendre les mesures qui s'imposent parce que rappelez-vous, nous sommes pratiquement à 1 an et quelques mois de la fin de son mandat. Il est plus qu'important que l'on touche du doigt la réalisation matérielle de ces nombreux projets annoncés dans le programme d'action du gouvernement qui peinent véritablement à prendre corps. Donc, si le BAI devrait constituer un handicap à l'exécution de ces projets, il est plus qu'important de s'en débarrasser le plus tôt possible. Quand je viens maintenant, sujet qui focalise l'attention avec la dépêche, dialogue politique, disons-nous. La dépêche rapporte qu'après la sortie du porte-parole du gouvernement, toujours des réactions. Et alors, c'est Maître Fatou qui s'interroge. Ce dialogue, pour quelle finalité ? Oui, évidemment, lorsque vous suivez aujourd'hui, depuis hier, donc ça circule sur la toile, même sur les télévisions et radios, les propos donc, du ministre porte-parole de la présidence aujourd'hui qui communique donc pour le chef de l'État ou le Conseil des ministres, vous vous rendez compte que le dialogue ne s'adresse pas à tout le monde. On parle d'acteurs politiques et lorsqu'on parle par exemple de cela et surtout des acteurs politiques, ça se joue beaucoup plus au niveau de la représentation nationale. Alors on convoque une réunion qui devrait donc se pencher sur les questions cruciales liées beaucoup plus aux lois électorales et on discute cela hors donc de l'Assemblée nationale qui a pourtant voté et ces lois donc adoptées finalement et promulguées par le chef de l'État. Donc on se demande véritablement à quoi va servir véritablement un pareil dialogue parce que même les députés concernés ne sont pas invités à la table de discussion. Alors quand ça s'adresse donc à un groupuscule de partis politiques avec peut-être l'exécutif à la clé ou à la commande, j'aurais dit et véritablement la question vaut donc son pesant d'or. Pour quelle finalité? Si ça s'adresse donc à la représentation nationale pour toiletter les tests, le chef de l'État l'avait déjà rappelé le 20 mai dans son discours, eh bien les députés sont déjà invités à faire ce travail-là. Maintenant, convoquer encore un dialogue, on se demande si véritablement il n'y a pas une distraction des ressources publiques à ce niveau-là. On suit de près, c'est un sujet qui continue de faire débat, mesdames et messieurs. On reste au niveau de la dépêche, qui s'intéresse à un sujet aussi très préoccupant. Une dizaine de villages déjà sous l'eau. Des vingtaines pour être plus précis. Ça se passe dans la commune d'Atiémé, très proche donc du fleuve Mono. Et à chaque château de pluie, on évoque toujours la préoccupation. Eh bien, c'est des villages entiers qui sont inondés, les cultures qui sont donc détruites, on prie vivement qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines, mais puisque tout ça était prévisible, on se demande véritablement ce qui se fait à ce niveau. Pourquoi d'une part ne pas déloger et reloger du moins les populations plutôt que de les laisser toujours dans le nid du fleuve et pour crier chaque fois et à l'aide. Donc on se demande véritablement ce que font véritablement les autorités locales à cet effet. Maintenant, si des propositions ont été faites et que les populations n'y apportent véritablement pas leur caution, eh bien, c'est le lieu plus que jamais, au lieu de venir casser les populations autochtones qui font d'ailleurs l'histoire de Cotonou, je vais parler de Khoulakodi, c'est le lieu pour le gouvernement et surtout les autorités locales de déployer les moyens qu'il faut afin de garantir un cadre sain à ces populations. Elle peut toutefois rester là, non loin donc, de ces cours d'eau, mener leur activité génératrice de revenus et ne pas s'installer dans le nid, histoire donc d'être toujours les premières victimes de cette toute première pluie de la petite saison. Toujours est-il que le fleuve Mono va toujours déborder, même l'érection du barrage de Nagweto va davantage aggraver la situation selon les spécialistes. On se demande véritablement 20 villages déjà inondés alors qu'on est au début. Les jours à venir, quand les pluies vont continuer, combien de villages finalement seront inondés et qu'est-ce qui se fait véritablement pour qu'on n'ait pas de pertes en vie humaine, Joël Todi. Merci. Quand je viens maintenant au temps de préoccupation qui retient l'attention, en tout cas sur d'autres plateaux, on y reviendra quand je viens maintenant. Alors on reste avec l'Afrique en marche qui croit savoir que la situation est très critique. Que font les autorités? Question que vous avez à poser, nos confrères sont revenus là-dessus. Mais font le jumelage comme le précédent quotidien sur la situation de dialogue. Il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas jure du chef de l'État, une combinaison.
Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, lorsque déjà le 20 mai, le chef de l'État estimait que tout ce qui est aujourd'hui un problème pour ce qui concerne les élections législatives très critiques, exclusives, c'est bien sûr le dialogue autour des lois électorales querellées. Et là-dessus, il invitait la représentation nationale à donc se pencher sur la question, et au même titre qu'il l'a fait face à la démarche du clergé qui avait déjà entrepris donc de prendre langue avec les différentes formations politiques, et subitement le chef de l'État a dessaisi donc du moins à la limite le clergé donc de ce dialogue-là aujourd'hui pour en faire donc une préoccupation. Il dessaisit également l'Assemblée nationale à la limite de ce que devrait être cette rencontre de vérité entre parlementaires, parce que, rappelez-vous, l'Assemblée nationale a été désignée comme un haut lieu de la politique, et c'est la semaine donc les débats liés à la vie politique nationale et surtout les lois qui sont votées. Donc aujourd'hui, se dédire à ce niveau-là, je crois que c'est suffisamment évocateur d'une situation qu'on ne saurait qualifier. Ici, Geraldo Gomez pense que c'est du parjure. Eh bien, il revient donc à l'exécutif et à son chef de savoir raison garder et de revenir si possible sur sa décision et laisser donc la représentation nationale faire son travail. Merci, que Dieu vienne maintenant. Merci aussi à vous, mesdames, messieurs, pour la disponibilité permanente. On se donne rendez-vous demain.